cœur. Alléluia. Je vais partager avec vous ce matin ce que j'intitule « Quand vous verrez ces choses arriver, ça ne sera pas encore la fin ». Est-ce que quelqu'un peut répéter? Quand vous verrez ces choses arriver, ça ne sera pas encore la fin. Alléluia. C'est un message prophétique, c'est un message important pour avertir l'Église. Et je partagerai en sous-thème « Triompher de la crise par une attitude de responsabilité ». Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour écouter la parole de Dieu? Donc, nous allons faire notre première lecture dans Luc 21, versets 8 à 19. Prenez garde. Que vous ne soyez séduits. Oui. Car plusieurs viendront en mon nom, Oui. disant, c'est moi et le temps approche. Oui. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, Oui. ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Oui. Mais ce ne sera pas encore la fin. Oui. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Oui. Il y aura des grands tremblements de terre Oui. et en divers lieux, des pestes et des famines. Oui. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Oui. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. Oui. On vous jettera en prison. Oui. On vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Oui. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Asseyez-vous dans sa présence, merci. Il faut rester très concentré. Je vais apporter la parole de Dieu selon que le Seigneur l'a mis dans mon cœur. Alléluia. Remplissez les fiches. Je ne veux plus de mouvement parce que je vais commencer à prêcher. Il fallait le faire déjà très tôt. Je vais commencer à prêcher la parole. Donc, continuez à partager. Donc, quand vous verrez ces choses arriver, ça ne sera pas encore la fin. Comment triompher de la crise à coronavirus par une attitude de responsabilité? Les textes que nous venons de lire sont des textes très clairs où Jésus nous a avertis de ce qui arrivera à la fin de toutes choses. Il dit, lorsque vous verrez, vous entendrez de la guerre et des bruits de guerre et que vous verrez la peste et toutes ces choses, il dit, prenez garde, ça ne sera pas encore la fin. Donc, il est important pour l'Église que vous êtes, parce que l'Église c'est d'abord vous, avant d'être des individus, il est important pour vous de savoir que Jésus nous a avertis. Est-ce que tu peux dire avec moi, Jésus nous a avertis? C'est très, très important de le comprendre. Parce que je vois aujourd'hui l'Église qui est perturbée, qui est dans la confusion, qui ne comprend pas ce qui arrive, mais c'est parce que cette Église ne comprend pas que Jésus a déjà averti. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui planifie. Alléluia. Et il a déjà averti son peuple en disant, les temps difficiles viendront. Des temps de peste viendront. Lorsqu'il parle de la peste, il parle de fléaux incontrôlables, de maladies difficiles. Les hommes auront du mal à contrôler et à gérer ces maladies-là. Il dit, quand vous verrez ces choses, comprenez que ce ne sera pas encore la fin. Donc, pour dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, le coronavirus est petit à côté de ce qui arrive. Donc si déjà l'Église est dans la panique, est dans la tourmente, ce n'est pas la bonne attitude. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Maintenant, lorsque nous lisons Daniel 1, verset 1 à 4, nous voyons dans Daniel 1, verset 1 à 4, que Dieu, lorsqu'il a voulu ramener donc Juda dans la bonne voie, parce que Juda avait commencé à avoir des comportements qui ne lui plaisaient pas. La Bible dit, il a fait de Nebuchadnezzar son serviteur et par Babylone, Nebuchadnezzar a annexé Juda. Donc on l'a dit et je le répète, souvent Dieu utilise même des païens pour accomplir ses desseins. Donc je crois et je le pense que cette crise à coronavirus
Dieu l'a permis pour révéler à l'Église sa limite, pour révéler à l'Église que le temps est venu pour qu'elle se réveille. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Oui, parce qu'on pouvait dire, mais comment Dieu peut utiliser donc une nation païenne comme Babylone pour soumettre une nation avec qui il est en alliance comme Juda? Oui, Dieu était en alliance avec Juda, mais pas avec Babylone. Mais il a dit de Nebuchadnezzar que Nebuchadnezzar est mon serviteur. Ça veut dire souvent, les païens peuvent accomplir les buts de Dieu si l'Église s'est endormie. Et donc je pense que cette situation de crise, c'est pour que l'Église se réveille. Et le temps où l'Église doit se réveiller et vaquer à la prière, c'est maintenant. Dis-moi Amen, bien sûr tu le crois. Oh, dis-moi plus fort Amen si tu le crois. Alléluia. C'est important que l'Église donc revienne à ce qui est la conscience des choses de Dieu, parce que cette église-là a trop dormi. Et frères et sœurs, la preuve, regardez comment l'église réagit face à la crise. L'église est dans la confusion, l'église est dans la débandade, l'église ne comprend rien, l'église prête même le flanc aux politiques pour la servir. Ça, c'est encore une preuve que l'église est réellement endormie. Et que donc Dieu veut, par cette crise, ramener l'église à une prise de conscience. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut me dire Amen plus fort? Et donc, quand vous êtes face à une situation de crise sans précédent, comme celle dans laquelle nous sommes, quelle attitude avoir? Et quand je parle d'attitude, il s'agit de tout le monde. Tu es chrétien, tu es frère, c'est de toi que je parle. Quelle attitude avoir? Est-ce qu'il faut baisser les bras? Est-ce qu'il faut dire non, n'allons plus à l'église? Est-ce qu'il faut dire oui, fermons les églises? Est-ce que c'est ça la solution? Non! La première attitude que l'Église doit avoir en temps de crise, c'est retourner vers Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi retourner vers Dieu? Retourner à la parole de Dieu. Plus fort. Encore plus fort. Retourner à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus nous a avertis. Si vous voulez savoir ce qui se passe, ce n'est pas en lisant les réseaux sociaux, en étant sur Instagram, en étant sur Facebook, mais c'est retourner à la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu face à cette crise sanitaire mondiale? Quelle est la volonté de Dieu? Jésus a dit, lorsque vous verrez les pestes, lorsque vous verrez ces choses difficiles et que des signes apparaîtront dans le ciel, il dit, prenez garde, ce ne sera pas encore la fin. Ça veut dire, c'est le commencement des douleurs. Mes frères, si une simple crise, parce que moi j'appelle ça une simple crise comme le corona, qui est une crise qui n'est pas aussi mortelle que le palu. Le palu tue plus que le corona. Alléluia. Alléluia. L'église peut être aussi paniquée et aussi confuse. Frère, qu'adviendra quand les anges vont commencer à verser leur coupe sur la terre des vivants? Donc la première chose, l'église doit revenir à la parole de Dieu. Dis avec moi, l'église doit revenir à la parole de Dieu. Oui, les Écritures nous avertissent et nous disent ce qui arrivera. Donc il est important que nous revenons à Dieu. Donc, quand nous revenons au texte de Luc 21 que nous venons de lire, Jésus dit un certain nombre de choses. Premièrement, il dit, vous verrez des guerres, des soulèvements, des tremblements de terre et des fléaux comme la peste, des fléaux inconnus, des phénomènes terribles. Il utilise le mot phénomène terrible, des grands signes. Ensuite, il dit, ce sera juste le commencement. Ensuite, vous serez persécutés. L'église sera persécutée. Il dit, on vous traînera devant les rois et les gouverneurs. Il dit, vos frères vont vous trahir et vont vous haïr, vos pères. Mais il dit, prenez garde, ne vous défendez pas vous-même. Ayez la bonne attitude. Donc, quand on lit le texte, on voit un certain nombre de choses que Jésus dit déjà. Mais combien de chrétiens qui le savent? La preuve, nous sommes paniqués. Pourquoi? Parce qu'on a passé notre temps à infantiliser l'église, à enseigner le b.a.-ba. Oui, tu vas avoir l'argent, tu vas avoir femme, tu vas avoir mari, à prophétiser, à donner des prophéties alimentaires. Et donc, on a enfantillé l'église. On a nourri l'église au lait, sans préparer l'église au temps difficile. Maintenant qu'il y a une crise, l'église n'a pas de repère. L'église panique, les dirigeants paniquent, les responsables de l'église paniquent. Pourquoi? Parce que cette église n'a pas été préparée. Et je vais vous dire, quand on n'est pas préparé, c'est comme ça qu'on se comporte. Regardez sur les réseaux sociaux, la confusion. Celui-là dit pour lui, lui l'a dit pour lui.
Lui là vient, il dit ça. L'autre dit le sens contraire. L'autre dit comme ça. Le gouvernement dit 50 personnes maximum. Les pasteurs disent non, on ne veut pas 50. Nous-mêmes, on ne veut pas venir à l'église, on veut dormir. Regardez ça. Toutes ces réactions sont la preuve que l'église n'est pas préparée. Parce que, frère, Dieu va toujours faire. Dieu va toujours vous donner une brèche. Il va toujours vous donner une opportunité de changer les choses. Et ces 50 personnes que le gouvernement a dit là, c'était stratégique. Dieu voulait voir jusqu'à où l'église a la capacité de réaction, a la capacité de flexibilité pour entrer, tout en respectant les lois, entrer dans les 50 et continuer à le servir. Mais comme elle n'était pas préparée, elle a jeté l'éponge et elle a demandé fermer tout. Sans tenir compte de toutes ces petites églises. Je vais vous dire, 90% des églises en Côte d'Ivoire sont moins de 100 personnes. On fait quoi de ces personnes, de ces églises de 100 personnes qui peuvent faire 3 cultes tout en respectant les règles? Ce matin, tu es en sécurité, n'est-ce pas? Regardez le niveau de sécurité et d'hygiène dans cette salle. L'air même est purifié. Dans les marchés, l'air n'est pas purifié. Dans les baka, l'air n'est pas purifié. Dans les waroro, l'air n'est pas purifié. Regardez le désordre qu'il y a dehors. Comment vous pouvez voir un tel désordre et dire c'est l'église qui doit fermer? Fermer les marchés, fermer les supermarchés, fermer les baka, fermer les transports. Est-ce qu'on peut me dire amen? Frère, si tu dois être contaminé, ce ne sera pas ici. Parce que nous sommes soucieux de la sécurité de l'église, de la sécurité des frères et sœurs. Mais allez un peu dehors. Allez à l'aéroport d'Abidjan. C'est un passoire. Des milliers de gens entrent. Et la seule chose qu'on trouve à leur dire, allez vous confiner à la maison. Comment on peut confiner des gens qui viennent d'une zone où le pic de la pandémie est élevé? On dit allez dans vos maisons, restez dans vos maisons. Alors que dans nos maisons, on a des enfants, on a des bébés. Comment ils peuvent se confiner? On a retrouvé certains à Jacquesville, certains ailleurs. Alléluia. Et on est passé en une demi-journée de 9 cas à 14 cas. Et c'est l'église qui est devenue la cible. Parce que des personnes ont prêté le flanc. Le temps est venu pour que l'église se réveille. L'église doit retourner à la parole. Que dit la Bible sur une situation semblable, sur une situation pareille, celle du coronavirus? Que dit la Bible? Lorsqu'on n'a pas les pensées de Dieu, on tombe dans la sagesse humaine. Lorsqu'on n'a pas les pensées de Dieu, on prend des décisions pour se conformer au monde. Voilà ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Les décisions sont mondaines. Les décisions ne glorifient pas Dieu. Tu sais, si tu ne veux pas être chrétien, jette ta Bible, va être païen. Mais quand on est un enfant de Dieu, alléluia, on a une boussole. Et cette boussole, c'est la parole de Dieu. Que dit la Bible en situation de crise? Ce n'est pas Facebook qui est ta Bible. Aujourd'hui, tu parles à un frère, tu lui envoies un message, il te répond, lave tes mains et reste chez toi. Tu lui envoies un verset biblique pour dire Jésus t'aime, lave tes mains et reste chez toi. Il n'y a plus de solution. Les chrétiens n'ont plus de solution. Au lieu d'envoyer des messages sur Facebook pour encourager les gens, relever leur foi, leur dire c'est possible. C'est des histoires de lave tes mains, porte masque, fais comme ça, bois de l'eau chaude, mange piment, fais comme ça, fais ici, reste chez toi. Frère, c'est la preuve que tu as perdu la foi en Dieu. Allons sur vos posts, sur vos pages Facebook. On saura si vous croyez encore en Dieu ou pas. Ou si c'est Facebook qui est devenu ta Bible, on verra. Toutes sortes d'amalgames, de contradictions sur Facebook. Lui l'a dit pour lui, lui l'a dit pour lui. C'est normal pour eux, parce qu'ils n'ont pas de solution. C'est normal pour eux, ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais l'église de Jésus ne peut pas avoir la même attitude. Tu sais, je sais que beaucoup de gens ne seront pas contents de ce que je dis. Ce n'est pas mon problème. Moi, je parle la parole de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Je ne suis pas un serviteur d'homme. Alléluia. En temps de crise, il faut retourner vers la parole de Dieu. Que dit la Bible? Deuxième attitude qu'il faut avoir. Deuxième attitude. Donc, attitude numéro 1,
Quand une crise est sans pareil, frère, arrêtez d'être plongé dans Facebook. Retournez à la parole de Dieu. Deuxième attitude, refusez la peur. Dis avec moi, refusez la peur. Comprenez ceci, c'est très important. Comprenez que les crises sont de grands bouleversements, des situations inédites, inhabituelles, qui ont pour but de déstabiliser et de créer la confusion. C'est ça la crise. Une crise est une situation inhabituelle, inédite, qui vise un seul objectif, créer la confusion et le bouleversement. Le problème de la crise, c'est qu'il y a un danger. Et le danger, c'est l'instrumentalisation qu'on fait de la crise. Les spéculations qui créent de la confusion, la peur et paralysent la foi de l'Église. Frère, regardez comment cette crise à coronavirus est instrumentalisée. Non, je vous dis sérieusement, une instrumentalisation pour créer la peur. Le monde entier... Non, coronavirus, merci. Coronavirus vient de nous révéler combien de fois le monde est fragile. Combien de fois les hommes sont faibles. Combien de fois c'est Dieu qui vaut la peine. C'est pourquoi si tu es là maintenant, écoute-moi bien, peuple de Dieu. Ce n'est pas ton confinement. Ce n'est pas tes décisions que tu prends. Si la grâce de l'Éternel, la Bible dit si l'Éternel ne bâtit la maison ou ne garde la maison, ceux qui la gardent travaillent en vain. Coronavirus est venu révéler à l'Église qu'elle ne croit même pas ce qu'elle prêche. Les gens n'ont même plus la foi en Dieu, la foi dans la guérison, dans la capacité de Dieu de sauver par la prière. Ils sont dans des décisions humaines, dans des prises de décisions humaines. Je suis pour la sécurité, je suis pour la sagesse. Je ne vais jamais t'exposer parce que je suis un homme intelligent. Mais la sagesse ne peut pas m'enlever ma foi. Dis-moi amen plus fort. Dis-moi amen plus fort. Encore plus fort. Alléluia. La peur paralyse la foi et crée une plateforme à Satan. Parce que la plateforme de Satan, c'est la peur. Là où Dieu travaille par la foi, Satan travaille par la peur. Et quand vous regardez l'église aujourd'hui, honte à l'église. L'église est paniquée. Les chrétiens ne vont pas à l'église. Ils sont assis dans leur salon. Ils acclament. Quand on dit n'allez pas à l'église, ils acclament. Quand on dit fermer les églises, ils acclament. Mais ils sont prêts à aller au supermarché. Ils sont prêts à aller au marché. Ils sont prêts à prendre des woro-woro. Oui, c'est bondé. Oh, honte à vous. Vous êtes des hypocrites. C'est de l'hypocrisie. Si vous venez fermer les églises, parce que vous trouvez que c'est des lieux qui peuvent créer la contamination, que vous me fermez tous les marchés, à Djamé, partout, et que vous me fermez les bus, mais parce que vous avez peur pour des raisons économiques, et que vous m'arrêtez les War parce que plus de 3 à 4 personnes coincées derrière dans les bacas, et si vous ne pouvez pas le faire, laissez l'église respecter les lois que vous avez données et de prier pour que Dieu sauve la Côte d'Ivoire. Dis-moi amen encore. Alléluia. Retiens ce point-là, note-le. Ce dont un homme se nourrit détermine sa foi et ses réactions. Ce dont un homme se nourrit détermine sa foi et ses réactions. Et quand vous regardez aujourd'hui, l'Église ne lit plus la Bible. L'Église lit les réseaux sociaux. L'Église ne lit plus la Bible. L'Église lit les réseaux sociaux. C'est normal que la peur, la confusion soit dans l'Église. Mais vous avez élu Mark Zuckerberg, le pape de l'Église. Tous ces responsables des réseaux sociaux, le jour où ils décident de fermer les réseaux sociaux, on va voir où vous allez prêcher votre évangile sur Facebook. Comment vous pouvez donner autant de pouvoir à des gens qui poursuivent un agenda démoniaque? Nous sommes d'accord pour utiliser les réseaux sociaux pour faire l'œuvre. Nous sommes d'accord. Mais on ne peut pas baser toute notre stratégie sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi j'ai demandé, si tu es là, il faut t'enregistrer. Donne-nous tous tes contacts. Frère, qu'il y ait réseaux sociaux ou pas, nous on va continuer à prier, on va vous contacter. Dis-moi amen, 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 amen. Le temps est venu pour que l'Église se réveille.
et refuse la peur. Dis, je refuse la peur. La distraction des réseaux sociaux, cette distraction, cette confusion, alléluia. La peur est un sentiment négatif, d'angoisse, alléluia. La peur est l'arme principale de Satan en ces temps de la fin. Parce que Satan sait que quand il a mis la peur dans les cœurs, il a paralysé votre foi. Et quand Satan a paralysé ta foi, Satan t'a volé ce qu'on appelle ton bouclier. Frère, ta foi c'est ton bouclier. Dis, ma foi c'est mon bouclier. Plus fort. Plus fort. Je te dis, si on t'a pris ta foi, on t'a pris ton bouclier. Si on t'a pris ta foi, on t'a pris ton bouclier. Si on t'a pris ta foi, on t'a pris ton bouclier. Voilà pourquoi tu dois refuser d'avoir peur. On peut être sage, mais garder la foi. Je suis venu encourager quelqu'un pour lui dire, qu'importe les décisions que le gouvernement va prendre dans les jours à venir, même si on doit aller dans un confinement général, même si on doit arrêter de faire les cultes, soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. Nous allons continuer à servir Dieu. Nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à pousser. Alléluia. Parce que nous avons compris qu'avec Dieu, il faut avoir de la flexibilité. Alléluia. Préparez-vous, Église. Les temps sont mauvais. Gardez la foi. La foi est la seule chose qu'il vous faut. Je vais te donner un conseil. À partir d'aujourd'hui, trie tout ce que tu regardes sur les réseaux sociaux. N'écoute pas tout. Ne regarde pas tout. Parce que l'objectif de Satan, c'est de te faire peur. C'est de te faire peur. C'est de créer la psychose dans ton cœur. Alléluia. Lis ta Bible. Écoute des cantiques qui vont mettre la foi dans ton cœur. Lorsque coronavirus va venir vers toi, vers ton domicile, la puissance de Dieu, la puissance de la résurrection va faire face à coronavirus. Et elle saura que dans ce lieu, il y a un enfant de Dieu. Acclame pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Satan est un menteur. Dis avec moi, il est un menteur. Regardez aujourd'hui, les chrétiens dorment avec Facebook. Ils se réveillent à Facebook. Est-ce que vous savez que la plupart des chrétiens, 50% de nos chrétiens dans nos églises en général, n'étaient même pas sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Mais avec cette crise, nous les pasteurs, on les a tous ramenés sur les réseaux sociaux. Le nombre d'abonnés que Facebook a eu ces 2 derniers mois est incroyable. Pourquoi? Tout le monde a peur. Si je ne suis pas sur Facebook, je ne pourrai pas suivre mon pasteur. Frère, Facebook n'est pas la solution. Je vous regarde, Facebook n'est pas la solution. Nous allons l'utiliser, mais ce n'est pas la solution. Voilà pourquoi, frère, c'est une ruse. Ouais, là où se trouve la ruse de Satan, c'est quoi? C'est que beaucoup de chrétiens ont quitté les réseaux sociaux les mois derniers, les années dernières. Pourquoi? Parce qu'elles se sont rendues compte que c'est un instrument qui est certes utile, mais qui a en même temps une grosse distraction de Satan. Et donc, beaucoup se sont retirés pour garder leur concentration et leur intimité avec Dieu. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ils sont en train de tous revenir. Mais en revenant, qu'est-ce que Satan vise? Préparer le chemin de l'Antichrist. Il va arriver à un moment donné, il n'aura pas un homme qui marche, qui n'est pas connecté sur les réseaux sociaux. Le jour où l'Antichrist viendra, il va s'adresser à partir des réseaux sociaux et il touchera le monde entier. C'est un agenda satanique. Église, ouvrez vos yeux. Église, ouvrez vos yeux. Église, ouvrez vos yeux. Pourquoi cette crise de corona? Dieu veut réveiller l'église. L'église est assez endormie avec des messages béaba, des messages de lait, avec des messages terre à terre et élémentaires. Dieu veut que l'église se prépare pour les temps de la fin, ces temps qui seront des temps difficiles. Frère, vous n'avez rien vu encore. Si c'est Corona qui vous effraie, c'est que vous n'avez rien vu encore. Parce que les choses à venir seront plus difficiles. Les choses à venir, c'est les chrétiens qui sont assis, qui ont une communion avec Dieu, qui ont une assise avec Dieu, qui tiendront. Alléluia, alléluia. Voilà pourquoi ce matin, je veux t'encourager que ta communion avec Dieu soit plus que jamais une vraie communion. Une vraie.
Qui vous a dit les gens font culte sur Facebook? Quel bon culte ils font? Le gars, il est assis à la maison, il est en train de boire son café, il jette des coups d'œil. Quand son bébé crie, il laisse le téléphone, il s'en prend son bébé. Il revient. C'est ça que tu appelles culte? C'est ça que vous appelez culte? Satan sait que dans nos maisons, en réalité, on jette des coups d'œil sur des directs, mais on ne fait pas de culte. Et la plupart des chrétiens, sur leur téléphone, ils font quoi? Ils vont regarder un peu Alexandre Amazou. 15 minutes, ils sont sur Yvan Castanou. 16 minutes, ils sont sur Marcelo. Après, il va chercher un autre pasteur. Ils se promènent de direct en direct. Qui vous a dit qu'ils prennent leur temps pour s'asseoir? Quel que soit le millier de nombre de gens connectés. Qui t'a dit tous ces gens qui sont connectés là ont suivi ton message? Quand tu jettes un coup d'œil, on met connecté. Mais ça ne veut même pas dire le monsieur est là. Les gars allument leur téléphone, ils mettent le direct et puis ils sont en train de causer à leur femme. Tu appelles ça faire culte? Frère, nous devons combattre cela et prier que la situation revienne à la normale. Dis-moi amen si tu le crois. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un en haut là-bas qui peut me dire un bon amen? Tu m'aimes pas, c'est ton problème. Je ne suis pas un païen, je suis un chrétien. Et je donne la pensée de Dieu. Et si la pensée de Dieu te gêne, il faut quitter mon mur. Et va là où on danse, Zaiko Langalanga. Tu auras pour ton compte. Alléluia! Troisième attitude que l'Église doit adopter. Mais je vais vous dire une vérité. Une vérité. La peur n'est pas la volonté de Dieu. Quand vous lisez Job 3, verset 25, qu'est-ce qu'il a dit? Lisez tous. Job 3, verset 25, qu'est-ce qu'il a dit? Ce que je crains, oui, ce qui m'arrive. Ce que je crains est ce qui m'arrive. Frère, si tu as peur de Corona, ça va t'arriver où? Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Alléluia. Continue. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Il faut noter ça. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Lis-moi Jérémie 42, verset 16. Regardez ce verset, il fait peur. Jérémie 42, verset 16, oui. L'épée que vous redoutez vous atteindra là, au pays Il dit, d'Égypte. l'épée que vous redoutez vous atteindra quoi? Là. Là. Continue. La famille que vous craignez s'attachera à vous là. La famine que vous craignez, le coronavirus que vous craignez, s'attachera à vous là. Et vous y mourrez. Et vous y mourrez. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Voilà des chrétiens peureux qui sont devenus peureux de tout. Satan a mis la peur dans leur cœur. Ils ont peur. Ils mangent, il a peur. Ils boivent, il a peur. Où est le Dieu d'Élie? Le Dieu qui répond par le feu. Où est ce Dieu? Où est ce Dieu? Frère, je vous dis, frère, Corona est venu pour voir si vraiment les gens croient ce qu'ils prêchent et croient ce qu'ils entendent tous les dimanches à l'église. C'est maintenant, on va voir les vrais chrétiens. Tu sais, tu peux te barricader, porter gants, porter masque, tout. Il va y avoir un moment où tu peux perdre l'inattention. Et c'est là où tu vas être contaminé. Je vais vous dire, frère, la Bible dit, si celui qui garde la maison, ça dit, si ce n'est pas l'Éternel qui garde cette maison-là, celui qui garde la garde en 20 euros. Mon ami, ta sécurité en Jésus. Couvre ta famille du sang de Jésus. Et mets ta confiance en Jésus. Pas dans un système. Regardez l'Occident, l'Europe, l'Italie, les grandes puissances de ce monde qui ont des systèmes qu'on appelle pays développés, qui aujourd'hui appellent la Chine au secours, qui un branle-balle, qui ne savent même pas où mettre la tête. Malgré les 1 mois de confinement en Italie, les chiffres de mortalité n'ont pas été aussi levés que dans cette semaine qui vient de passer. Jusqu'à ce que l'Italie ne comprenne pas, on se demande, est-ce que ce n'est pas une malédiction? Frère, je vais vous dire, si Dieu ne s'élève pas, ce monde va disparaître. Parce que l'agenda est un agenda démoniaque. Coronavirus n'est pas juste une maladie, c'est un agenda. Église, est-ce que vous me comprenez? Et Satan sait que si on a muselé l'église, cet agenda peut continuer encore. Voilà pourquoi il préfère que les marchés soient bondés,
mais que les églises soient fermées. Ils préfèrent que les bus soient bondés, mais que les églises soient fermées. Ils préfèrent que les charters envoient les gens de France et d'Italie et qu'on leur dise allez vous confiner chez vous, et que les églises soient fermées. Frère, je vous le dis, c'est un agenda démoniaque. Et ne soyez pas pressés, d'ici peu de temps, ils vont prendre les décisions de confinement général. Ok, nous sommes l'église de Jésus, nous sommes respectueux de la loi, nous allons respecter les autorités. On ne va pas aller contre les autorités, on ne le fera pas. Mais nous sommes prêts. Dis, nous sommes prêts. Restez à l'écoute des mots d'ordre. Remplissez les fiches, laissez vos téléphones. Ne quitte pas cette salle sans avoir laissé ton contact, ton nom. Alléluia. Je vous donnerai tout à l'heure un numéro vert. Alléluia. Alléluia. Troisième attitude que l'Église doit adopter en temps de crise, c'est quoi? L'Église doit poursuivre le discernement. Dis avec moi, poursuivre le discernement. Rechercher la pensée et les directions divines. C'est ça. Toute crise cache, en général, ses vrais enjeux. Corona là, l'enjeu réel est caché. Il n'y a pas une crise qui va venir te dire, voilà pourquoi je suis là. Toute vraie crise cache ses vrais enjeux. La poursuite de l'Église doit être quoi? Cette crise est là pourquoi? Et saisir dans la pensée de Dieu, saisir dans la pensée de Dieu la réponse à cette question. Dieu va nous donner des directives. C'est ce qui va résoudre cette crise. Ce n'est pas le confinement, ce n'est pas se cacher, ce n'est pas vider les églises. Je le dis à qui veut l'entendre. Si Corona doit s'arrêter et que le monde doit revenir à la normale, il faut relâcher l'église et permettre à l'église, tout en respectant les lois et en ayant des principes de sécurité, de se rassembler pour crier à Dieu, pour prier à Dieu, afin de télécharger dans la pensée de Dieu les voies de Dieu pour résoudre le problème de cette crise mondiale. Voilà ma conviction. Alléluia. Note ceci, c'est la compréhension réelle du sens derrière un événement qui donne de la précision dans le combat spirituel. C'est-à-dire quoi? Ton combat sera vain jusqu'à ce que tu discernes le vrai sens d'une crise. Beaucoup de gens ne savent pas ce que Corona est venu faire. C'est pourquoi ils se comportent comme les païens, ils parlent comme les païens. Sur leur page, il n'y a que Corona, Corona, Corona. Aucun verset biblique qui donne la pensée de Dieu. Aucun verset biblique. À partir d'aujourd'hui, je t'engage. Il ne faut plus partager. Lui là meurt, lui là est mort. Voilà les 25 techniques. Partage la pensée de Dieu. Va chercher dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu dit? Les paroles qui donnent la vie. Donne ces paroles-là aux païens pour qu'ils sachent que l'Église est aux avant-gardes de cette crise. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Regardez ici. Job a perdu tous les membres de sa famille. Est-ce que vous savez ça? Mais l'objectif principal de cette crise que Job a traversée n'était pas sa famille, c'était sa foi. Donc une crise cache toujours son objectif principal. Il a perdu tous les membres de sa famille, mais en réalité, ce n'est pas eux la cible. C'était la foi de Job. Oui. On a le cas de Daniel. Juda a été annexé par Nebuchadnezzar. Mais en réalité, le fond, ce n'était pas l'annexion de Juda. C'était la foi des Hébreux que Nebuchadnezzar visait. Donc derrière une crise, il y a une vraie raison. Pourquoi Corona est là? L'Église doit découvrir ça. C'est ce qui va donner de la précision à son combat. Parce que quand tu ne comprends pas le sens derrière un événement, tu ne pourras pas ajuster tes stratégies. Tu vas battre dans le vent. Aujourd'hui, là, nous avons besoin de stratégies précises. Frère, une seule stratégie et nous renversons le démon Corona. Quatrième attitude, en temps de crise, qu'est-ce que l'Église doit faire? Donc, la troisième attitude, l'Église doit poursuivre le discernement. Comprendre les choses derrière les événements. Quatrième attitude, l'Église doit confronter cette crise-là par quoi? De nouvelles stratégies de combat. Nous devons prier.
On ne doit jamais, l'Église ne doit jamais oublier qu'une crise est une guerre. Une guerre contre l'ordre naturel des choses. Parce que la crise vient contre l'ordre naturel des choses afin de créer de l'instabilité et ouvrir des brèches. Donc l'Église doit adapter son combat. Donc en quatrième attitude, l'Église doit adapter son combat par de nouvelles stratégies. Ça veut dire quoi? Si les gens ont dit on ferme, nous on trouve d'autres stratégies pour continuer à servir Dieu. Si les gens ont dit 30 personnes, on trouve d'autres stratégies. Mais on ne doit pas baisser les bras pour dire on ne peut plus rien faire, faites ce que vous voulez, nous on vous suit. Non! Ce n'est pas eux qui donnent la direction, c'est l'Église qui donne la direction. Voilà pourquoi il faut donner des solutions. Quand on est un leader, on ne parle pas pour parler, mais on donne des solutions pour que les gens qui te suivent puissent trouver la voie et savoir ce qu'il faut faire. Restez à l'écoute. Je suis prêt. Si on change, je vous enverrai de nouvelles stratégies. Et une chose importante que je veux que l'Église comprenne, c'est que l'une des stratégies importantes qu'il faut que l'Église ait en temps de crise, c'est ce qu'on appelle vaincre par les autels. Dans la Bible, j'ai compris une chose, c'est qu'il y a eu des grandes batailles que l'Église ou les chrétiens ont gagnées dans la Bible parce qu'ils ont compris le mystère de bâtir des autels en temps de crise. Je vais vous te lire certains versets, vous allez voir. 1 Chronique 21, verset 22. Je vous dis la vérité. Cette affaire-là, il faut que l'Église comprenne. Le temps n'est pas à dire, je ne paye plus ma dîme, je ne donne plus ça. Mon ami, le temps est arrivé de bâtir des hôtels pour ta famille. Bâtir des hôtels. Parce que c'est hôtel contre hôtel. Corona n'est pas un virus simple. Frère, il y a des hôtels qui parlent. Lis-moi. Regardez tous ici. David dit à Ornan, oui. Cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un hôtel à l'Éternel. Oui. Cède-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire du dessus le peuple. Il y avait une plaie sur le peuple, une plaie. David dit, cette plaie, cette crise-là ne peut pas partir si on ne bâtit pas un hôtel. David dit, même là où je vais bâtir l'hôtel, je veux que ce soit quelque chose qui me coûte. Pourquoi? Parce que quand l'hôtel est bâti, la plaie qui est sur le peuple va être ôtée. Frère, je vais vous dire, il y a des situations qui arrivent. Corona là, frère, Dieu va te pousser à bâtir des hôtels pour ta vie. C'est pourquoi j'ai donné une décision très claire. Même si l'église est fermée et qu'on dit qu'il n'y a plus culte, le volet administratif va continuer à marcher. Les permanents seront là, les pasteurs seront toujours à l'église, les intendants seront là. Moi-même, je serai ici. Le secrétariat sera en marche du mardi au samedi. Si tu as ton offrande, tu as quelque chose à faire, tu viendras à l'église. Avec ta voiture, tu fais ton offrande, tu pars. En temps de crise, il faut continuer à bâtir des hôtels. Frère, c'est cela qui est important. Lis-moi 1 Roi, verset 18, verset 32. 1 Roi 18, 32. Regardez ici encore. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, oui, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Quand il a bâti l'autel, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Baal est tombé. Frère, je vais vous dire, quand Élie a fait quoi? Il a renversé l'autel de Baal et il a rebâti l'autel de l'Éternel. Le problème qui prévalait s'est écroulé. Je vais vous dire, on ne peut pas vaincre une telle crise en restant là pour bavarder, faire des commentaires, rester là pour dire hey, c'est difficile et parler comme des païens. Frère, à partir d'aujourd'hui, je t'interdis de parler comme des païens. Bâtissez des hôtels à l'Éternel. C'est une stratégie de combat en temps de crise. L'Église doit réadapter son combat. « 2 Samuel 24, verset 25. 2 Samuel 24, verset 25. Lis-moi ça. Je vais terminer tout à l'heure. Oui. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. La plaie, la forme corona se retira. Mais ça a commencé par quoi? Il a compris une nouvelle stratégie de combat. Bâtir des hôtels en temps de crise. Frère, je vous assure, ma prière ce matin, que Dieu donne la sagesse à ceux qui conduisent l'église de Côte d'Ivoire. Non, je vous le dis sincèrement, sincèrement. Mais dans tous les cas de figure, Dieu fera ce qu'il a à faire. Parce qu'il a des enfants dans cette nation qui ont refusé de se laisser compromettre et de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Cinquième attitude importante en temps de crise. On termine avec ceci.
La cinquième attitude importante, c'est ce qu'on appelle saisir. En temps de crise, il est important de saisir les opportunités de la crise pour augmenter sa vitesse. Toute crise cache un trésor. Saisissez les opportunités pour augmenter votre vitesse. Dans chaque lion, il y a un miel. Vous connaissez l'histoire des enfants de Samson, des amis et frères de Samson. C'est qu'ils ont découvert dans le lion le miel. Le corona peut-être ressemble à un lion qui fait peur, mais dans ce lion, il y a un miel pour toi. Oh, dis-moi amen bien. Toute crise cache une opportunité. Et je vais vous dire, en temps de crise, il y a deux choses majeures que les gens font. Les gens deviennent flexibles et ils commencent à avoir la soif de Dieu. Quand la crise s'intensifie, leur degré de flexibilité, d'écoute augmente et ils commencent à avoir la soif de Dieu. Capitalisez sur ces deux choses pour augmenter la moisson de l'église. Ce n'est pas le temps de vous asseoir, c'est le temps d'inviter les gens à la parole. C'est le temps d'utiliser vos pages Facebook pour prêcher l'évangile. Je dis, écoutez-moi bien, il n'y a pas un matin tu vas te réveiller sans prêcher l'évangile sur ta page. Arrêtez de faire des commentaires. En Italie, il y a eu ça. À Bruxelles, il y a eu ça. On est déjà trop surchargé de ça par la télé, par la radio. Église de Jésus, je veux voir les frères et sœurs de ABMC à partir d'aujourd'hui qui relaient les informations sur la page de l'église. Le message de ce matin. Partage ça au moins à 20 personnes. Dis-moi amen si tu vas le faire. Si tu vas le faire, dis-moi encore amen. Quelqu'un doit entendre ce message et être sauvé. L'église a échoué. Corona est venu révéler à l'église qu'elle ne croit même pas en ce qu'elle prêche. Frère, le temps de la moisson est arrivé. Nous allons profiter de la détresse des hommes pour prêcher l'évangile. On ne doit pas être comme eux. On doit utiliser ce temps pour parler de Jésus, pour parler de Jésus, pour parler de Jésus, pour parler de Jésus, pour donner espoir. Il y a des gens qui n'acclament pas parce qu'eux-mêmes ils sont déjà vaincus. On dit, mais pasteur, tout ce que tu dis là, c'est vrai, mais il n'y a pas de mais. Soit on croit la parole, soit on ne croit pas la parole. Devenons des païens. Frère, soit on croit la parole ou on devient des païens. Vous lisez une Bible, vous ne croyez pas. Vous venez toujours à l'église, vous ne croyez même pas ce que la Bible a dit. Et vous attendez quoi de Dieu? Attends. Est-ce que vous savez que Corona n'est pas la crise la plus difficile que le monde a traversée? Le palu tue plus que Corona. Dans 70% des cas, les gens qui ont ça sont guéris. D'où vient que cette psychose-là fait que les gens, le monde est en branle-balle. Il y a un autre agenda derrière. Satan a un quota de mort qu'il cherche. Il y a un quota de sang qu'il cherche. Tant qu'il n'a pas reçu ça, il ne va pas le laisser tomber. Mais frère, si l'église, la vraie église de Jésus se lève, comprend ce que nous sommes en train de dire, je vous assure, avant mi-avril, je le déclare de cet hôtel, la puissance de Dieu va remplir l'univers, et Corona va retourner dans les portes de l'enfer. Pourquoi? Parce que l'église aura la solution. Nous croyons en Dieu.